Pour les scientifiques, nos pensées et nos émotions ne sortent pas d'un esprit immatériel, mais d'un corps, et notamment d'un organe, le cerveau. Le moindre de nos désirs, chacune de nos décisions, serait donc inscrit ici, dans l'entrelac de nos neurones, sous la forme d'un code encore mystérieux. Mais cela ne nous dit pas encore qui décide en moi. À l'école, je résolvais souvent des problèmes de maths ou de physique, juste pour le plaisir. Et j'ai réalisé que si je bloquais, ça pouvait m'aider de faire quelque chose de très différent. Et la solution surgissait dans mon esprit. Cela me fascinait. Je me demandais qui fait les calculs, qui trouve la solution du problème. À Berlin, John Dylan Haynes cherche la signature cérébrale de notre libre arbitre. Nous avions déjà démontré que nous pouvions prédire les intentions de quelqu'un à partir de son activité cérébrale. Mais la grande question était, pouvons-nous dire à l'avance quelle décision une personne prendra dans le futur? Serait-il possible, grâce à un scanner, de prédire les choix d'une personne avant même qu'elle ait la sensation d'avoir pris sa décision? C'est une expérience très simple. Ils ont deux boutons, un à gauche, un à droite. Et on leur demande de décider librement s'ils veulent presser sur le bouton droit ou gauche. C'est le libre choix. Pour être sûr de tester une situation totalement libre, le chercheur propose une alternative extrêmement limitée. La personne appuie sur des boutons qui ne déclenchent rien. Et elle dispose d'autant de temps qu'elle le souhaite pour se décider. La signature cérébrale de cette décision sans aucune conséquence est stupéfiante. Il s'est avéré que nous pouvons prédire le choix d'une personne à partir de son activité cérébrale jusqu'à 7 secondes avant qu'elle n'ait eu l'impression d'avoir pris sa décision. 7 secondes, un temps incroyablement long. Dans le cerveau des personnes testées, nous avons trouvé deux régions à partir desquelles nous pouvons prédire leurs décisions. En regardant les voxels, ce sont des petits volumes qui ressemblent à des morceaux de sucre. On voit que certains voxels s'activent lorsque vous êtes sur le point de choisir le bouton gauche et que certains voxels s'activent lorsque vous êtes sur le point de choisir le bouton droit. Donc, le décryptage du signal de l'IRM nous dit quelle décision vous allez prendre. Et dans ce cas, la conscience n'a aucune influence causale sur ce qui se passe. Il se peut qu'elle garde l'événement en mémoire ou qu'elle ne serve qu'à vous informer. Bien sûr, cette expérience ne teste qu'une minuscule décision sans aucun enjeu. Mais qu'en est-il de nos décisions plus complexes ? Sont-elles issues d'une somme de petites décisions prises dans le secret de nos connexions neuronales? Ou bien existe-t-il un moi conscient, capable d'influencer nos mécanismes inconscients? Si par libre arbitre, on entend l'affirmation naïve que nous pouvons prendre une décision indépendamment de notre cerveau, alors les recherches actuelles sont assez claires sur le fait qu'il n'existe pas de libre arbitre.